travers ces thèmes qu'on a évoqués, effectivement, plus largement, en prenant du champ, la question qui est posée, c'est celle du rapport à la violence, n'est-ce pas, pour les croyants. Hein. Ça commence pas d'ailleurs seulement pour les chrétiens, ça commence pour les juifs, on va en dire un mot. Comment considérer finalement la place de la violence dans la vie humaine et dans la vie des sociétés. Alors pour commencer, il faut relever au fond l'espèce de difficulté que nous pose un peu d'emblée l'Ancien Testament, qui semble faire place dans l'action de Dieu lui-même, hein, un usage délibéré de la violence, hein, tous ces récits de mise à mort, de guerre et autres qui parsèment l'histoire du peuple d'Israël, en tout cas telle qu'elle est rapportée dans les livres de l'Ancien Testament. Je crois que sur ce point, il faut apporter d'emblée une précision, enfin, quelques précisions importantes. La première, c'est que d'abord, Dieu, quand il se révèle, et au cours de la première alliance, se sert au fond du vocabulaire humain et des conceptions humaines, si vous voulez, de pensée et de comportement, pour se faire comprendre et nous révéler autre chose précisément que les comportements humains. Hein. Donc, en quelque sorte, il s'adapte aussi à ceux à qui il s'adresse, hein, d'une part. Mais surtout, et je crois que c'est plus important, pour comprendre cette présence de la violence dans l'Ancien Testament, qui est souvent reprochée, hein, d'ailleurs, au point que certains disent oui au Dieu du Nouveau Testament, mais pas à celui de l'Ancien Testament, ce qui est c'est l'hérésie de Marcion. Hein, comment comprendre cela? Je crois qu'il faut surtout comprendre que, à travers cette mise en scène de la violence dans l'Ancien Testament, quelquefois de façon très crue, hein, d'ailleurs, ce qui est exprimé par Dieu lui-même, c'est la violence du combat contre le péché, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose précisément à l'action divine. Hein. Et c'est ça qu'il faut retenir, évidemment, comme enseignement. Qu'est-ce que l'on voit à longueur de page dans l'Ancien Testament? C'est que si Israël est fidèle à son Dieu, il est victorieux. Mais s'il n'est pas fidèle, il est vaincu. Ce n'est pas une vérité historique, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Ce qui nous est enseigné, c'est que c'est dans la fidélité à Dieu que véritablement on peut être vainqueur. Et je crois que le grand enseignement de l'Ancien Testament, en tout cas la compréhension de cette présence de la violence dans la geste divine, si je puis dire, doit être comprise de cette façon-là. Alors ça ne signifie pas, au passage, qu'on ne cherche pas, et Moïse ne cherche pas, à, en quelque sorte, domestiquer la pratique de la violence dans le peuple d'Israël tel qu'il l'a vécu. Hein. Je parle de l'Israël biblique, bien entendu. Et en particulier, on l'avait évoqué rapidement, je crois, une fois, la loi du talion, vous savez, qui consiste à ne pas infliger à quelqu'un qui vous a agressé un dommage plus grand que celui que vous avez subi, c'est déjà un progrès, la loi du talion. Hein, œil pour œil, dent pour dent, si vous voulez. C'est un progrès par rapport, je dirais, à la pratique ancienne qui consistait à infliger à l'agresseur un dommage infiniment plus grand que celui qu'il avait causé. Hein. Donc c'est déjà une façon de tempérer l'action. Hein. Bon, ça c'est un enseignement de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'on peut en retirer sur ce plan-là? C'est qu'évidemment la tonalité est un peu différente, mais pourquoi? Parce que Dieu enseigne, mais cette fois-ci à travers la parole même de son Verbe, hein, dans le Christ. Et le Christ, nous le savons, reconnaît parfaitement la légitimité de César, et au fond, comme nous l'avons vu dans les entretiens précédents, la reconnaissance d'une certaine légitimité de la défense est parfaitement honorée. Et nulle part, d'ailleurs, le Christ ne le remet en cause. En revanche, ce qui est radicalement nouveau dans le langage du Christ, c'est son précepte de l'amour des ennemis. Hein, qui ne signifie pas du tout, d'abord, qu'on ne doit pas avoir d'ennemis. Non, on a des ennemis, hein, sinon il ne dirait pas de les aimer. Et puis, qui signifie que même si ce sont des ennemis, j'allais dire, sur le terrain naturel, des gens qui nous veulent du mal, eh bien, cependant, la charité, l'amour de charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui est répandu en nous, doit être suffisamment fort pour les aimer jusque-là, j'allais dire jusque dans leur misère. Non pas en raison du fait qu'ils sont nos ennemis, mais malgré le fait qu'ils soient nos ennemis, en sachant que le Christ a donné sa vie aussi pour eux. Voyez, donc, ce que je crois le Nouveau Testament nous invite à faire, et ce que l'Église pratique ou a pratiqué très spontanément, c'est à tenir en même temps les deux plans, si vous voulez, le plan naturel. Hein. Alors là, on va rejoindre tout ce qu'on a dit sur la guerre juste, la logique des peines, un usage, entre guillemets, légitime de la violence sous conditions, n'est-ce pas, et des conditions très restrictives. Hein. Ça, c'est pour l'ordre naturel, mais en même temps, dans la charité. Hein. Et sans oublier que, eh bien, on doit toujours, envers et contre tout, témoigner, n'est-ce pas, de la charité, même vis-à-vis de ceux
qui nous persécutent ou qui nous mettent à mort, même, hein, quelquefois. Il pose quelquefois la question de la non-violence. Hein. C'est une réponse parfaitement admissible, hein, à condition qu'elle respecte, je dirais, les conditions des États hein, dans lesquels on vit. Vous savez, par exemple, que dans la plupart des pays développés, il y a un statut d'objecteur de conscience hein, qui, précisément, vise à ne pas pratiquer en aucun cas la violence, auquel cas on viendra en aide à la communauté à laquelle on appartient d'une autre façon. Mais c'est un régime d'exception. Le principe, par exemple, d'une guerre de défense, la défense face à un criminel également, est parfaitement admis, si vous voulez, par la doctrine de l'Église. Mais surtout, l'enjeu, c'est de ne jamais oublier la charité. Et ce qui est beau, c'est de voir que dans toute l'histoire de l'Église, et toutes les époques, n'est-ce pas? On voit des figures. Il y a des saints célèbres, si vous voulez, qui ont pratiqué la guerre. Je pense à Saint Louis, par exemple. Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, a quand même, elle aussi, pratiqué une guerre qu'elle croyait juste. Hein. Il y a il y a quelques années, ont été publiés les mémoires d'un neveu du général de Gaulle, Père Blanc, le père François de Gaulle, qui raconte justement, il a fait la campagne d'Italie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une guerre terrible, hein, d'ailleurs, la campagne d'Italie a été très très violente. Et ce qui est frappant, c'est qu'il dit qu'il n'avait aucun doute sur le bien fondé, sur la légitimité finalement de la guerre qu'il faisait, car c'était au fond s'opposer au mal que représentait le régime nazi et le régime fasciste en Italie. Ce qu'il ne faut, en fin de compte, si vous voulez, jamais oublier, jamais, hein, outre l'impératif évidemment de la charité, c'est que, encore une fois, la pratique de cette violence d'une façon ou d'une autre, hein, à travers la guerre en particulier, c'est toujours pratiquer un mal. Hein, mais que ce mal doit rester le plus possible un moindre mal, et donc en vue d'un bien, c'est-à-dire pour préserver un bien plus grand. Le grand danger, c'est d'oublier cela et finalement de tomber dans une logique de violence, hein, et de violence contre violence, de vengeance tout simplement, alors que l'Écriture nous invite justement à ne jamais être dans une perspective de vengeance, mais ce qui ne signifie pas, n'est-ce pas, abandonner tout impératif de défense, à condition que cela soit vécu dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu qui a donné sa vie pour tous les hommes, même ceux qui nous veulent du mal. Lorsqu'on est confronté à une situation de violence, quand on est victime, quand on est affecté, soi-même ou à travers ses proches, ce qui nous affecte directement également, ou à travers le pays auquel on appartient, il y a d'abord au niveau naturel ce désir légitime d'y mettre fin. Et ceci relève tout simplement d'un ordre de justice. Hein, cet ordre de justice, il a parfaitement son autorité, hein, et l'Évangile ne le remet absolument pas en cause. Hein. Mais justement, pour un chrétien, aussi noble soit l'idéal de justice, il ne suffit pas. Et il y a l'exigence justement de la charité, qui est l'amour de Dieu agissant à travers ces situations humaines, aussi douloureuses soient-elles. Et là, pour quelqu'un qui vit des souffrances terribles, d'humiliation, d'anéantissement, de mort quelquefois, il faut savoir que vivre cela, en cherchant à le vivre uni précisément au Christ lui-même, en unissant cette passion à la passion du Christ, cette mort à la mort que le Christ lui-même a connue, eh bien, le Christ précisément, parce qu'il est Dieu, est suffisamment puissant pour que de cette mort jaillisse mystérieusement un bien. C'est la loi qu'il nous laisse dans l'Évangile, que nous comprenons cérébralement, mais que nous avons du mal à vivre. Si le grain de blé semé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt, il porte du fruit. Eh bien, toutes les souffrances que nous connaissons, ce sont des morts, petites ou grandes, jusqu'à la mort définitive de notre vie humaine, tout simplement, que nous connaîtrons inévitablement. Eh bien, toutes ces morts, unies à celles du Christ, nous le savons, par lui, justement, peuvent mystérieusement être fécondes, et c'est lui qui leur fera porter du fruit. Ce qui n'exclut pas encore du tout l'ordre de justice que nous devons honorer pleinement.